Coq, 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 coq. Allô? Oui, oui, ici Frankie Love, copine. Ça dit quoi? Il y a affairage sur qui? Sur Kim Kardashian? Yeah? Elle a fait quoi? Nouvelle sextape? Non, pas nouvelle, mais c'est toujours l'ancienne là qui a refait. Hi! Attends. Copine, non. Aïe, non. Non. Ah, non, je crois pas. Non, tu mens. Non, tu mens. Dis, je jure. Ma copine, attends, je vais m'affairer, chap et tout. Je vais venir dire aux gens, ok? Sur ce, bye bye. Merci, merci copine. Bye bye, ciao, ciao. Commençons. Bonsoir, les lovas. Ils sont tous gars, ceux qui font que là, bien ou bien les gars. Bon les gars, avant de commencer, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne de Frankie Love pour ne rater aucune notification et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Et les nouveaux qui sont sur la chaîne de tout, je vous invite cordialement, je vous vois, ça fait grave plaisir et tout, de vous abonner, cœur sur vous et cœur sur vous, ok? Les gars, c'est que moi je suis votre vendeur de YouTube, votre affaire international. Hein. Cette fois, on va quitter l'Occident, non, l'Occident, l'Europe, on va quitter l'Afrique, on va aller aux States. Ah oui, oui, parce que ça veut dire, je parle pas sur des célébrités américaines et tout, mais là, il y a un gros dossier, là, je me dis, non, Frankie, tu dois aller mettre ton petit grain de sel là-bas. Donc, je ne sais pas, je vais voir par rapport, ça fait quand même un moment que je n'ai pas parlé d'elle, mais bon, à l'époque, je n'ai pas le même nombre d'abonnés, tout ça. Voir si ça vous intéresse aussi que je parle parfois des gens de State, hein. Surtout qu'il y a là-bas, il y a pas mal de célébrités, il y a pas mal d'embrouilles toujours et tout. Franchement, là-bas et tout, il y a de quoi faire. Là-bas, il y a du travail pour Frankie Love là-bas, tu vois. Sur ce, on va parler de Kim Kardashian. Je pense que je n'ai plus à présenter qui est Kim Kardashian. Parce que franchement, si tu me dis que je sais pas qui est Kim Kardashian, frère, quitte la planète Terre, va où tu veux, mais frère, non. No way, tu vois. Donc, on va aller droit au but. Kim Kardashian est dans la sauce, hein. Elle, sa mère sont dans la sauce. Pourquoi? Parce qu'il y a Reggie, hein. Qui est Reggie? Reggie est le frère de Brandy. Et surtout, Reggie est le mec avec qui Kim Kardashian avait fait la fameuse sextape qu'il a fait connaître, hein. Il est dans les années 2000, hein, je crois. C'était en 2000 combien? 2011 ou 2007, non, je crois. Attends, il était à 20 ans. Ouais, c'était en 2000. Donc, c'est ce fameux gars qui s'appelle Reggie, tu vois, qui était un chanteur de R&B. Maintenant, il est devenu un homme d'affaires, tout ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais Frankie, ça fait 20 ans là. Mais oui, ça fait 20 ans, mais c'est que ce tape là, suite toujours Kim Kardashian, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Parce que oui, c'est parce que, je te vois, c'était il y a 2 jours, hein, dans ce week-end, hein, il y a 2 jours, oui. Kris Jenner, hein, qui est la mère de Kim Kardashian, était invité au Late Late Show de James Gordon avec Kylie Jenner, qui est la petite sœur de Kim Kardashian, hein, et la fille de Kris Jenner. Ils étaient là-bas parce que ils faisaient la promotion du nouveau, de la nouvelle marque de cosmétiques de Kris Jenner, parce que maintenant, vous savez que toute la famille s'est lancée de cosmétiques et tout. Kylie fait toujours, hein. Kim Kardashian fait, maintenant Kris Jenner fait aussi. L'autre Chloé, bref, elles sont toutes dans le lot, tu vois. Et du coup, lors de ce show-là, Kris Jenner, elle a participé à une espèce de test, hein, dans lequel on lui a posé la fameuse question. Est-ce que c'est toi qui as fait leaker la sextape, hein, de ta fille Kim? Et elle a dit non. Et c'est vrai que pourquoi ça fait du bruit, parce que donc on avait branché un détecteur de mensonges sur elle. Et le détecteur de mensonges, le mec qui surveillait ça, a dit qu'elle disait la vérité. Et du coup, ça fait un tollé pas possible, parce que Red J, hein, Red J, je vais expliquer qui il était, avait déclaré il y a quelques temps de ça que oui, que Kim Kardashian et sa mère et tout savaient, et que tout était monté, tu vois, que c'était pas vraiment, parce que pendant toutes ces années, on nous a toujours fait croire que c'était Reggie qui a fait leaker la vidéo journaliste et tout pour un montant de quoi, je crois que c'était 100 000, entre 100 000 euros et 400 000 qu'il avait eu, je sais plus exactement. Et du coup, cette image l'a toujours suivi, parce que maintenant, l'équipe de la chance est devenu très très puissant dans le milieu, et lui, ça lui a fermé beaucoup de portes, hein. Et voilà, il y a quelques temps, il avait parlé de ça, mais bon, c'était passé un peu sous silence, tu vois. Voilà, moi je le sais parce que voilà, je suis un peu certaines actualités au State, hein. Et là, le Shadroom et tout a partagé encore l'info où Reggie, en voyant ça et tout, et le fait que les gens remettent de nouveau sa parole en doute, hein, mec, il a fait un live, il a fait des lives même sur Instagram, hein. Il a striké tout le monde. Et là, il a sorti toutes les preuves, les gars. Devinez quoi, les gars? La sextape là, qui a fait connaître Kim Kardashian. Non, pense ici là qu'on est diabolique. Mais il y a des familles vraiment, tu te dis, mais yeah,
Moi, je suis là surtout accompagner les gens. Et les gens, ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Parce que les gars, oui, tout était organisé. Kris Jenner et Kim Kardashian avaient tout planifié avec Reggie. Hein. Je ne peux pas y croire. Parce que le mec, il a montré le contrat qu'ils avaient signé à l'époque avec la société de production qui avait tourné la vidéo. En plus, il y avait 2 sextapes, même une qui a leaké et l'autre qui est tenue par la famille Kardashian. Et que Kris Jenner avait, avec sa fille Kim, tout orchestré. Ils avaient vu que lui, c'était à l'époque, il sortait avec Kim Kardashian et tout. Donc, Kim Kardashian lui a un peu mis la pression et tout pour qu'il le fasse. Après, vous connaissez les hommes noirs et leur obsession pour certaines femmes blanches. Hein. Je pense que cette vidéo même colle parfaitement avec un live que je compte faire. Hein. Je pense que je le fais. Non, demain, c'est notre live Raconte Gourmand. Donc, les gars, n'oubliez pas, demain, Raconte-moi ton gourmand sera à 20 h. Je pense que ça je le ferai le jeudi sur je crois que le titre de live sera pourquoi les hommes noirs aiment être les sextoys des femmes blanches. Hein. Ça sera ça le titre, les gars. Je vous attends le jeudi pour en parler. On parlera de l'affaire Kim Kardashian aussi, que je parle maintenant, tu vois. Donc je parle maintenant. Que oui, le mec, il a tout montré. Hein. Il a montré l'écriture de Kim Kardashian, sa signature à lui. Il a montré les dates, tout ça. Genre oui, que la première vidéo, l'intro avait tourné à Cabo. La vidéo, une à Cabo. La deuxième vidéo est à Santa Barbara. Et genre, ouais, et le pire, les gars, la partie qui m'a choqué, qui m'a estomaqué, c'est que donc Kris Jenner a orchestré tout ça. Parce que lui, sachez savoir que Kim Kardashian, à l'époque, elle n'était pas très connue. Elle était connue comme l'amie de Paris Hilton, hein. Paris Hilton qui est, voilà. Est-ce que je vais vous la présenter aussi? Est-ce que, frère, toutes les chaînes Hilton, là, donc vous connaissez, là, voilà, c'est sa famille, tu vois. Et elle était très, très connue à l'époque et tout, c'était un peu la hit girl de l'époque. Et Kim Kardashian était un peu, on va dire, sa copine, sa meilleure amie et tout, et Kim Kardashian, certes, son père avait de l'argent, c'est parce que comme j'ai toujours dit, elle était pas pauvre, parce que son père était quand même un grand avocat, hein. Mais elle n'avait pas la notoriété de Kim Kardashian. Et à l'époque aussi, Kim Kardashian était genre, je sais pas, la styliste de la sœur de Ray Charles, Brandy. Hein. Brandy qui est une grande chanteuse de R&B aussi. Et du coup, Kim Kardashian voulait la notoriété de Paris Hilton. Parce qu'à l'époque, c'était un peu la mode des sextapes. Hein. Paris Hilton avait sorti sa sextape, Pamela Anderson aussi. Et du coup, elle a eu l'idée, mais je pense plutôt que c'est sa mère qui a eu l'idée. Parce que franchement, Kris Jenner, cette femme et tout, non, elle est trop forte. Quand elle est trop forte, c'est même pas, je sais même pas si je dois avoir peur d'elle. Là, si je pense que Kris Jenner, il faut avoir peur d'elle. Parce que elle, là, parce que Kim Kardashian à l'époque et tout, elle était un peu jeune, plus assez manipulable par sa mère, hein. Elle a eu l'idée, et elle et sa mère d'orchestrer tout ça. Mais je pense qu'elles ont fait ça, elles s'attendaient à avoir un certain buzz, une certaine vue. Et je pense qu'elles s'attendaient pas non plus à ce que ça prenne autant d'ampleur positive pour leur famille, hein, parce que ça, je pense que c'est la chose qu'a voulu, c'est Dieu qui a voulu que voilà, cette famille soit la famille mondiale hein. Du coup, elles ont fait ça, elles ont orchestré ça. Et moi, ce qui m'a choqué, les gars, c'est que Ray Charles nous dit, Ray J nous dit que Kris Jenner avait maté les 2 vidéos, les gars. Non, la mère, elle a maté une vidéo de sa fille en train de se faire ken par son mec. Et c'est Kris Jenner qui a choisi la vidéo qui devait être publiée. Parce que, soi-disant, dans cette vidéo-là, sa fille était plus mise en valeur. J'étais là, non. J'étais là, mais non, ça va trop loin. Ça va trop loin. Mais, déjà à l'époque où on disait que oui, c'est elle qui avait vendu parce qu'il y avait pas mal de rumeurs comme ça, comme quand c'est elle qui a donné les vidéos et tout aux journalistes, tout ça. Déjà là, je trouve ça chaud que, voilà, tu prends la vidéo de ta fille, tu vas la monier. Mais là, que ce soit elle qui est tout orchestrée dès le départ, en plus qu'elle ait vu les vidéos, je te l'avais. Non. Ah, les gars, dites-moi en commentaire, là, à quel point, je me dis, non. J'ai vu ça, je me dis, c'est pas possible. Parce que le mec l'a avoué, parce qu'il a dit, putain, il en a marre que les gens le fasse passer pour un menteur, pour un mec qui dit pas la vérité, alors que lui, il a toutes des preuves. Tu vois, c'est depuis des années que Kim Kardashian et tout, elle n'est pas innocente, tu vois. Genre, elle et sa mère, elles ont tout préparé. Elle s'était un peu servi de lui comme le petit bouffon du roi, parce que oui, les hommes noirs aiment les bouffons du roi, hein. Et que maintenant, elles sont très puissantes dans le milieu. Et que lui, tu vois, genre, il a toujours cette image-là. Et que voilà, même ses employés féminines, parce que maintenant, il a une entreprise, tout ça. Des entreprises, même je parle, hein. Voilà, quand j'entends ça, que oui, ton patron, toi, fait liquer la sextape de son ancien ami et tout. Ça donne pas très envie, hein, ça donne pas trop confiance en lui, tu vois. Mais il a dû expliquer à ses collaboratrices que oui, c'était pas vrai, il a dit, franchement, j'en ai marre de ça. Maintenant, j'ai des enfants, vous allez me foutre de la paix. Donc, il a tout avoué, il a montré les preuves, le contrat, tout ça. J'étais là en mode
Wesh, les gars. Wesh, mais ça va trop loin. Et bizarrement, famille Kardashian n'a pas réagi une seule fois à ça. Non, mais moi, moi, ce que je pense, c'est que cette histoire, malgré ce que ça fasse beaucoup de bien, parce que j'ai vu dans The Shade Room, hein, qui est une page People et tout, américaine, hein, je me suis dit, mais attends. Je sais pas que c'est des petits blogueurs, c'est quand même une grande page Instagram, mais les grandes chaînes et tout n'en ont pas parlé, tu vois, genre, moi-même sur Twitter, là, je suis allé sur Twitter pour voir si c'était entêté et tout, on en parlait vite fait dans le Twitter américain, mais je me dis, attends, mais le gars, il a quand même sorti les preuves, il a quand même dit que Kris Jenner avait maté la vidéo de sa fille, et que c'est elle qui avait choisi la vidéo qui devait être publiée, et personne dit rien, non, mais je te la paix. Moi je dis, attends, et c'est dans cette famille qui est le modèle de plusieurs jeunes filles dans le monde entier. Non, je me dis, mais non, ça va trop loin. Du coup, les gars, quand j'ai entendu ça, je me dis, non, je dois absolument venir vous en parler, hein, parce que oui, c'est vrai que sur la chaîne, on parle très souvent des influenceurs, des youtubeurs européens, voire africains, mais rarement des grandes influenceuses américaines, hein. Et franchement, là, c'est Kim Kardashian et je ne peux pas laisser passer ça. Donc, les gars, franchement, dites-moi si vous avez entendu parler de cette histoire-là. Dites-le moi en commentaire. Et si vous n'avez pas entendu parler, franchement, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Parce que franchement, Ray Charles, avec tout ce qu'il a dit, tout, on peut plus nier. On peut plus nier parce que c'est bon. Là, c'est marqué noir sur blanc, game over. Game over, tu vois. Et elle a dit de poursuivre famille Kardashian, de le show, d'avoir dit que oui, Kris Jenner ne montait pas sur le plateau parce que pour lui, tout c'était le faire passer une fois de plus pour le monteur. Il a aussi striké à un moment donné Kanye West parce que oui, Kanye West, quand il avait dit qu'il y avait une deuxième vidéo, non, que quand Red J avait dit qu'il y avait une deuxième vidéo, Kanye était parti le voir parce qu'à l'époque il était avec Kim Kardashian en pleurs. Kanye l'a un peu manipulé. En pleurs, oui, non, tu sais, j'ai des enfants et tout. Kris Jenner maltraite mes enfants, et lui, en ayant pitié et tout, il a pris tout ce qu'il avait, genre les photos. Parce qu'il a dit qu'il n'avait pas la deuxième sextape, c'est la famille Kardashian qu'il avait, mais il avait les photos, tout ça. Il a tout donné à Kanye, mais il a dit à Kanye et tout. Il a fait jurer de ne rien dire. Et Kanye, bizarrement, est parti tout chez les médias, dire que oui, non, Red J m'a donné les ordinateurs, les maintenant et tout, c'est bon, l'affaire est finie. Et du coup, il a un peu striké Kanye, tu vois. Donc, je me dis, en même temps, Kanye va même pleurer ici que oui, les Kardashians lui ont fait ci. Mais franchement, ce mec aussi, ça l'arrangeait bien aussi d'être avec les Kardashians à un moment donné. Hein. Donc, je trouve que Kanye, franchement, c'est plein face aux Kardashians et tout. Ouais, je compare pas qu'à moitié, parce que franchement, il était bien quand on demandait la soupe et tout à une époque, hein. Parce que les hommes noirs sont comme ça, là. Quand ça va pas, c'est comme ça, non, ce sont des sorcières et tout, à l'époque, là, parce que Kanye, on connaît toute cette histoire de Kanye, de Kim Kardashian. Ça fait depuis des années qu'il voulait cette femme et tout, donc à un moment donné, il est venu faire croire que oui, c'est une famille de sorciers. Ça l'arrangeait bien à une époque, hein. Donc, les gars, c'était un peu, c'est un peu ce qui se passe actuellement. Je vais checker pour voir s'il y a des nouveautés. Si la famille Kardashian décide de réagir, même si je pense que elles vont pas réagir. Ils ont payé qui devait payer, les grands médias pour pas en parler. Donc je pense que voilà, vu la puissance de frappe qu'elles ont maintenant et tout, Red J, voilà. Hein. Mais moi c'est bien pour son honneur, tu vois, pour son honneur et tout. Il avait son honneur maintenant. Plus personne ne pourra douter de ce qu'il a dit. Maintenant on sait que voilà, même si l'histoire ne prend pas une grande ampleur comme ça devrait comme ça devrait l'être, hein. Voilà, nous on sait la vérité maintenant et voilà, tu vois, les Kardashian tout, elles ne pourront plus mentir et tout que oui, non et tout, c'était c'est lui qui a fait liker la vidéo. Maintenant nous on sait, tu vois. Bon les gars, c'est la vidéo du jour et tout, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Sur ce, beijos.